Bonjour à tous, nous voilà réunis, Mélanie, Mathieu et moi, pour une nouvelle enquête. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous amener à observer quel est l'impact des différents types d'unions qu'on peut avoir quand on se marie, ou quand on se paxe, ou quand on vit en union libre. Donc, déjà, quand je parle d'union, qu'est-ce qui vous vient? Moi, ça me montre tout de suite d'aller regarder ce qui se fait dans d'autres planètes, d'autres endroits, civilisations, Mhm, disons plus avancées, même si ce terme pourrait ne pas convenir. Ouais. Moi, ça me parlait, d'union sacrée. Alors, Mathieu voyage dans l'espace, moi, c'était plutôt dans le temps. mhm. De d'observer, en fait, les 1 unions, qui se sont faits et comment ça a évolué avec, l'institution de mariage, officiel et voilà, ça m'a amené à observer dans cet axe-là. Parfait. Donc, vous pouvez partir chacun dans votre axe, hein, et le premier qui a des informations peut nous les livrer. Moi, je suis avec des êtres bleus humanoïdes et en fait, ça semble être plus ou moins un homme et une femme qui ont leurs 2 mains, tu sais, l'une sur l'autre. Mhm. Ils viennent poser un espèce de tissu dessus. Donc ça veut dire qu'ils c'est comme s'il y avait un autel où ils posent leurs mains, l'autre pose dessus, ils recouvrent après une sorte de tissu comme on a un ruban. Et voilà, c'est bon, ils sont unis. Mais c'est quelque chose qu'ils peuvent faire en public ou alors entre eux. Et c'est super. Voilà, et c'est parfait. Euh, c'est comme si ce ruban symbolisait leur union, qu'ils pouvaient garder par exemple chez eux. Et si jamais un des 2 décide d'arrêter, alors il y a juste à couper le ruban et c'est fini. Le problème, semble-t-il, avec ce qui se passe sur terre, c'est les papiers qu'on signe. La C'est-à-dire, signature, tu vois? Bah, le contrat. Tous les contrats que l'on signe sont un problème. quand tu dis Là, problème, c'est quoi l'impact? ça peut être un problème. Mais en fait, tout, c'est ce que tu mets derrière. Il y a une acte de possession qui est pas bon. Tu possèdes quelque chose. En Ça fait, dans l'autre, tu t'unis, mais à tout moment, tu te désunis. Dans le contrat, c'est comme si, tant qu'il y avait un contrat, il y a quelque chose qui les possède. Ce qui avec fait que le tu es possédé par le contrat. est-ce que c'est la notion d'obligation? Non, en fait, c'est même pas le papier en lui-même parce que tu peux signer, on en signe tous les jours et on s'en fiche, mais c'est l'énergie que tu mets dans ce papier qui peut finalement te posséder et créer une emprise. Tu peux prendre un exemple pendant ce temps? Positif ou moins? Oh bah, plutôt, les 2. Tiens. Commence par celui que tu veux. OK. Mélanie? Heu, ouais, dans voyage, dans le temps. Mmh. Avec la notion d'union sacrée comme si, à une époque, très lointaine où la la société n'était pas, autant structurée, qu'aujourd'hui, donc avant le début de la structuration, il y avait vraiment quelque chose, dans la rencontre, d'énergétique. Hem, Comme si, les essences, hem, se se programmaient, prévoyaient leur rendez-vous et que ça permettait, je vois quand l'union se fait, alors moi je vois en lumière, la rencontre se fait, il y a, un champ d'énergie qui s'ouvre et qui permet, l'accueil des enfants, d'une famille. Mais, au niveau énergétique, en fait, le fait que ce soit ces 2 essences qui soient, très, très proches et qui fusionnent, enfin qui fusionnent, je vois que ça fait comme une fusion. Ça permet d'aller dans la matière informer, les corps,
des enfants à venir dans la deuxième fusion qui est la fusion des gamètes et ça vient comme ça petit à petit s'installer, dans les ADN, dans les chromosomes et les enfants qui naissent sont, on va dire porteurs d'une énergie plus importante que, les humains d'avant et les unions comme ça où il y avait, vraiment un couple qui se formait, permettait de faire naître des enfants qui avaient dans leur ADN un potentiel d'accueil des sens et donc ouais, vraiment, l'union était là, donc c'était hors de tout pacte et de toute société et en fait, je vois les premiers mariages, signés. En fait, c'était, déjà déshumanisé comme, toi, des mariages arrangés et en tout cas, je vois que chacun, arrive avec, un bagage, matériel, derrière et que la signature, enfin le pacte du mariage vient comme, solidifier, ces 2 ben, le bagage matériel qu'ils ont comme des propriétés, des biens et mis, le mariage est mis au service du matériel et de la propriété, non pas au service de la naissance et de l'humain. D'accord. Et Ce tu qui peux fait que je vois par exemple du côté de la femme, bon ben, un mariage arrangé on va dire, en fait elle est, enfin déconnectée d'elle et de son féminin, enfin vraiment l'objectif de l'humain dans la création, elle se retrouve, tu vois, objetisée. OK. Tu peux regarder ce que ça a changé du coup au niveau, ben, énergétique, de passer de l'union sacrée à l'union peut-être plus axée sur le matériel par ces mariages arrangés? Mathieu, tu as trouvé ces exemples? Ouais, j'en ai plein. Mmh. En fait, c'est très variable et ça dépend beaucoup de l'intention que l'on met chacun met dedans. C'est-à-dire que ça peut être resté très lumineux en fait, même si tu signes des papiers, même si c'est comme si les personnes s'en fichaient en fait un petit peu quand même. C'est-à-dire qu'eux, ils voient leur relation à 2. Il faut signer un papier, ils signent le papier et puis, mais il y en a d'autres, je vois, qui étaient, une relation très lumineuse et en signant, ça détériore tout. Parce que c'est pas juste le fait de signer. Alors il y a le contrat, mais il y a aussi tout ce qui vient se greffer, tu sais, la belle famille, l'argent. Parce qu'en plus, le mariage, il y a une cérémonie, de la religion. Tout le monde vient, en fait, mettre les mains dans je vois plein de mains qui viennent dans ce mariage, en fait et je sais pas, moi, à titre personnel, je ne connais pas justement, un mariage, mais j'ai l'impression que si tu te maries, si tu fais une cérémonie, en fait, tout le monde vient donner ce qu'il faut faire. Une sorte d'obligation, très pesante. Faut faire ça, faut tant d'invités, faut inviter, un tel parce qu'il m'avait invité à son mariage. En fait, ça tu es dépossédé de celui-ci et puis il y a plein de questions d'argent, de terre, ouais, qui peuvent être associées et en fait, tu te fais complètement déposséder. C'est comme si d'un coup, il y avait tout le transgénérationnel qui était encore plus lourd que d'habitude et qui peut redescendre dans ce contrat. Et la dernière chose, c'est, si tu te sépares de la personne, tant que tu es marié avec ce bout de papier, ça permet par exemple à ton ex, conjoint de t'entraver au travers de ce lien qui a été, créé. Donc Et même si quand toi tu as coupé les ponts, ça existe toujours. même si c'est divorcé, tu dis? Non, tant qu'ils sont pas divorcés. Non, qu'ils sont pas Une fois que tu divorcés. es divorcé, normalement c'est fini. Mais en fait, tu vois, ce contrat crée aussi on le voit souvent dans les sessions clients, hein, des personnes qui se sont séparées, mais ils sont techniquement toujours mariés. Et en fait, on voit que dans les terres, il y a effectivement un lien qui est toujours présent, qu'il y a quelque chose qui a pas été fini. Et en fait, des énergies involutives peuvent traverser, au travers de ce contrat pour entraver la personne. Et la personne, qui est entravée, est-ce qu'elle a la capacité de faire quelque chose? Non, parce qu'elle a donné son consentement. Et cette question de consentement est cruciale. Mmh.
Parce qu'en fait, à chaque fois quand on signe un contrat, c'est comme si quelle, intention tu mets et au moment de tu vois, tu en signes beaucoup, hein, parce que tu achètes un je sais pas, un forfait téléphonique, tu signes, un contrat, tu l'as pas lu, mais tu mets pas ton consentement, tu mets pas ton intention dedans. Alors qu'un mariage, tu le mets, beaucoup de ton voire pleinement, tu mets ton âme dans ce contrat-là, auquel tu crois fortement quand tu le signes. D'accord. Donc en fait, quand on se marie, en donnant son consentement, on donne l'accès à l'autre, aux énergies, enfin, à l'accès aux énergies, de l'autre, pas qui peuvent donc passer, en soi, c'est ça? Oui, c'est possible, oui. On peut pas poser l'intention de pas le faire? Bah, à ce moment-là, pourquoi le faire, en fait? En fait, tu peux, mais dans notre conception du mariage, c'est tellement quelque chose de sacré, alors qu'il y a rien de sacré dans le fait de signer un papier. Mmh. Ce Mmh. qui est sacré, c'est notre la relation avec une autre personne. Mmh. C'est pas le mariage, mais en fait, vu qu'on a sacralisé le mariage plus que la relation en elle-même et qu'il fallait, tu vois, signer quelque chose pour, enfin, tu vois, il y a quelque chose qui est pas complètement normal. Mmh. Et j'ai l'impression que le meilleur scénario serait des personnes qui, finalement, ils le font parce qu'il faut le faire, mais voilà, ils s'en fichent un peu. Eux, ce qui leur compte, tu vois, c'est leur relation à eux, c'est pas dans leur relation à eux, c'est pas la pierre angulaire qu'il manquait pour, être épanoui. C'est, Mmh. bon, il faut le faire parce que, ça clarifie certains papiers, par exemple, tu vois? Voilà. Et OK. c'est lié très précisément à l'intention que tu mets derrière. On avait déjà vu ça, tu sais, par rapport, il y a eu un moment où on devait signer, des décharges si jamais tu voulais recevoir un produit particulier que je peux pas citer et en fait, on te faisait signer un papier comme quoi tu avais été, un consentement éclairé et en fait, en fonction de l'importance que tu lui donnais, bah, ça donnait justement un pouvoir d'action particulier et en gros, ceux qui l'ont signé sans voilà, sans vraiment y prêter attention, en fait, il y avait pas grand chose derrière. Mais ceux qui l'ont vraiment donné, mais, à corps perdu, tu vois? De toute leur âme, bah, en fait, c'est comme s'ils engageaient une partie de leur âme dedans. Donc en fait, ça englobe plus que le mariage, mais celui-ci est quand même très invasif dans cette, bah, en fait, tous les contrats que si tu te donnes à âme perdue, tu vois? Bah, en fait, c'est textuellement ce qui peut arriver. Mmh. D'accord. Je vais t'inviter maintenant à donc aller regarder par rapport au PACS, ce qui se pratique en France, heu Mmh. et peut-être aussi comparer avec, une vie en union libre, tout simplement. Mélanie? Alors là, le fait d'avoir, officialisé des actes, de mariage, ça sédimente en fait, c'est ça connecte à un réseau et au fur et à mesure, toi, des générations, Mmh. un petit peu comme la l'arbre généalogique, tu tu prends l'acte de mariage, c'est comme si tu, intégrais dans ton propre champ d'information l'arbre généalogique, le transgénérationnel de ton conjoint. Hem et tout voilà, tout le bagage en fait familial qui va au-delà de toi, donc la belle ta famille, ta belle famille vient comme ça s'unifier, et donc ça alourdit et ça te fait intégrer des charges et le fait que ce soit, vraiment, officialisé par des institutions extérieures, ça vient, plomber et comme, signer heu, un comment dire? Un accord au-delà de l'union, un peu de toutes les règles de la société. Du coup, c'est un engagement qui peut aller au-delà, ben, juste d'une famille à créer. Donc ça vient comme ça, vraiment, influencer, tout ton champ d'information. Après cet exemple, c'est vraiment si c'est fait, sans conscience. Le plus important, c'est de quel espace part l'envie d'aller officialiser, un union et il faut que en fait, observer cette envie, il faut que les intentions soient claires. Si tu veux, là, si tu me demandes, quelle est l'union, idéale, Mmh. finalement, ce serait, des gens qui choisissent
la façon dont ils veulent officialiser, leur amour, hem, au-delà des religions ou de la mairie. Donc je vois par exemple des personnes qui vont, dans une clairière et qui montent, un autel parce que, toi au niveau du cœur et des énergies, ça ouvre comme ça heu, un champ d'énergie, un champ lumineux et toi, ça recrée, cette notion, d'union sacrée et donc ils y invitent, ben, les personnes qui veulent, non pas ceux qui doivent être invités par rapport à des mariages classiques où il y a toute la famille, la belle-famille, l'oncle, la tante et les cousins éloignés. Là, il y a vraiment, en fait, une connexion de cœur avec leur entourage et donc ils recréent comme ça cette union et là, ça a une très grande, puissance. Si, l'acte de mariage est signé, par, par la peur, ou sans réflexion, sans conscience, là, du coup, il y a tout ce bagage-là qui vient alourdi. Je vois, toi, un exemple d'un couple qui a des enfants et qui choisit de se marier parce que, pour protéger les enfants. On sait que, bah, s'il y a un des membres qui décède ou enfin voilà, avec ces histoires-là, les enfants, par rapport à la société, la garde peut être compliquée. Enfin donc vraiment pour protéger leurs enfants, ils choisissent de se marier, mais comme l'intention est très claire, par rapport à ça, et qu'ils sont conscients, de ce que ça peut entraîner d'autres et que du coup ils y mettent pas leur signature, leur accord, heu, il y a un autre espace et d'autres connexions qui se font. Donc c'est vraiment, à observer, heu, l'intention première de d'avoir besoin de signer, un papier à la mairie. D'accord. Et quand tu disais, ça crée une certaine puissance, est-ce que tu peux regarder, précisément ce que ça a comme impact ensuite, sur le couple et puis, Alors à quel de tu la puissance de quel moment? tu parlais de cette union là, tu parlais de, dans une clairière avec, Ouais, tu vois, tu vois? ça me fait un pont avec l'union libre, Oui? et donc l'union libre, ça me montre que c'est pareil, c'est pourquoi, est-ce que le couple a choisi une union libre? Donc je vois un exemple, c'est un petit peu parce que chacun veut garder sa liberté, mais je les vois un petit peu évoluer dans un même espace comme des satellites, qui du coup, s'autorisent à faire autre chose et s'unissent quand ils veulent et parce qu'il n'y a pas eu de démarche, heu, de sacraliser, leur rencontre et ce qu'ils créent ensemble. Et que si c'est une union libre parce qu'il y a cette conscience-là qu'ils ont pas besoin de signer un papier pour vivre, leur amour et comme ça déployer, un espace de famille, un espace de vie, hem, et ben, ça se joue complètement différemment. D'accord. Et du coup, dans le quotidien, dans l'énergie qui est partagée? Alors quand, il y a pas d'actes, même symboliques qui ont été faits ou, discutés d'un union où je vois vraiment un union énergétique, donc chacun est un peu, satellite de son côté. Il y a pas vraiment de couple et il y a pas la possibilité de créer quelque chose. Vraiment la rencontre de 2 êtres, c'est il y a l'union pour amener à une création. Mmh. Alors, on peut dire création de projet, c'est la norme, c'est les enfants, mais même s'il y a pas d'enfants, il y a comme une création d'un projet commun et si, l'union libre est juste, on s'engage dans rien et du coup, ben, je les vois papillonner, enfin, il y a pas de création qui viennent se mettre, dans les projets. D'accord. Merci Mélanie. Mathieu? Oui. Pour la question, le Pacs ou peu importe en fait, ça revient au même. J'ai essayé de trouver quelle était la meilleure solution et ça revient avec ce que, Mélanie disait, c'est, pas forcément l'union libre, mais en fait par exemple, si tu as besoin de signer un Pacs pour tes enfants, pour, ta maison, peu importe, vas-y fais-le. Et c'est comme s'il fallait que ce soit en dehors de quelque chose de public. Tu le signes, allez hop, c'est bon. Et par contre, ce qui semble être la meilleure solution, c'est ce qu'on appelle, l'union alors le mariage laïque. C'est-à-dire tu en dehors de toute, institution, de toute religion et tu choisis la cérémonie. Tu peux faire ce que tu veux. Donc c'est juste, célébrer ton amour et puis, convier les gens que tu aimes à ce moment, tous ensemble. C'est très bien. Ça me semble parfait.
Donc ça veut dire comme expliqué, tu vas dans une clairière, tu vas dans un espace, peu importe, et tu fais ce moment d'union que tu choisis. Et c'est même quelque chose qui peut être répété tous les 10 ans, tous les 20 ans. Ça me semble très bien. D'accord. Donc quand tu observes le Pax, il y a pas du tout d'impact, Bon, et bah, comme ouais, à chaque fois, c'est ce que ah tu c'est mets montré? derrière. D'accord, OK. Oui, oui, c'est un contrat, en fait, et c'est un papier. Mais ça peut être, voilà, ça peut être, enfermant, en fait, Mmh. mais en fait, si tu le fais juste parce qu'il faut le faire, bon, c'est une paperasse de plus, mais si tu mets pas ton âme. Alors que c'est quand même bien de célébrer, en fait, certaines choses. D'accord. Ouais, Et oui. la célébration là, je vois que c'est important pour un couple, parce que toi ça fait un pont avec, cette notion, d'union sacrée et vraiment ça déploie un champ d'énergie, très, très puissant comme ça crée une autre alors une entité au sens positif du terme, hein, mais il y a vraiment une création de quelque chose qui est important pour l'humanité. Oui, quoi? L'amour? L'accueil de l'amour, de l'énergie de l'amour. Mmh, d'accord, et quand on accueille cette énergie de l'amour-là, regarde ce que ça fait de manière, plus globale. Ça fait rentrer en résonance, hem, les alors pour toi, mais pour les personnes qui entourent, Mmh. ça impacte, le champ énergétique de l'humain parce que, bah, tu vois, on parle d'humanité, donc une humanité, c'est une entité, enfin une unité comme un et en fait alors, avec des mots simples comme si le taux vibratoire de l'humanité, heu, était, dépendait de du niveau d'amour en fait Mmh. qui se déployait et vraiment comme ouais, comme vraiment en termes d'énergie et que plus, tu avais, les signatures, les contrats, les mariages forcés, les mariages de raison ou autres qui se faisaient, plus ça isolait, les humains, ça les séparait, ça les isolait et ça les mettait sur une fréquence, on va dire, plus matricielle. Mmh. Ou c'est d'autres qui prennent des décisions pour toi. Alors que là, quand c'est, des unions libres, ça fait sortir aussi, de toutes les charges, mentales, sociétales. Ça ça fait sortir de la matrice et plus, les gens le font en conscience et émanent ça autour d'eux, bah, plus globalement, toi, si tu dézoomes, ça impacte, l'ensemble de l'humanité. Mmh. Super intéressant. OK. Et L'humanité est comme, un interface sur terre dans la densité entre l'expression de la source et la rencontre de Gaïa et donc plus ces accueils d'union, se fait et plus cette je vois cette explosion d'énergie, au plus, l'énergie d'amour de la source vient, à la rencontre de Gaïa et se propager sur la terre. ouais, magnifique, et donc on peut terminer avec le divorce. Au moment où il y a un divorce, qui est prononcé, par rapport à ce que vous voyez tout à l'heure, le fait de mélanger ces différents, arbres, généalogiques et cetera. Est-ce que ça se sépare définitivement? Qu'est-ce qui se passe? Mmh. Normalement, oui. Oui, oui. Encore faut-il que chacun ait fait le travail nécessaire. Mais C'est-à-dire? normalement, oui. S'il y en a un sur Bah, 2 qui le fait? non, non, même en fait, si tu es séparé, mais que toujours marié, il y a toujours un lien énergétique. Une fois que c'est divorcé, c'est-à-dire que c'est vraiment, enlevé et en fait, ça met comme une vitre avec l'énergie de celui qui voudrait, par exemple, garder contact. Mmh. Donc c'est plutôt une bonne chose. Moi, je vois que c'est une observation et un chemin individuel, comme si, le divorce était, un moment pour, un peu regarder dans le rétro, d'observer quelle a été la raison, du mariage et en fait, qu'est-ce qui s'est guéri dans le mariage pour, alors pour chacun, mais finalement là, c'est très individuel, à observer et finalement ce qui fait mal aujourd'hui, dans la séparation,
c'est ce qui n'a pas pu être guéri dans le mariage. Donc le fait de faire ce regard, cette introspection, ou regarder dans le rétro, permet d'apaiser et d'observer ce qui n'a pas été guéri. Ce qui fait que tous les liens ou les connexions, d'énergie qui peuvent rester avec l'autre, se dissolvent parce que c'est observé et n'ont plus besoin d'être, travaillés ensemble. Et donc je vois la personne qui est sereine par rapport à son mariage et la signature son divorce, la signature du coup, du contrat de divorce, je sais pas comment ça se passe. Elle vient comme ça, vraiment couper les derniers liens. Si la personne, elle le fait sans avoir conscience de cette expérience-là et de ce qui s'est joué, ce que ça lui a apporté et ce qu'elle a encore à résoudre, peut quand même y avoir encore des boucles ou des recherches, alors soit, avec, la même personne ou soit avec le même profil de personne. Mmh. Donc si la posture, n'est pas la posture enfin, d'observer le divorce comme un échec, mais plutôt comme la clôture, la fin d'un cycle. Mmh. D'où l'importance de vraiment boucler tout ça pour pas avoir, d'impact, Ouais, sur il faut du temps. mmh Faut aussi, être, bienveillant, alors avec soi-même pour ceux qui vivent ça, c'est qu'il faut aussi du temps. pour accepter cette, Ouais, de cicatrisation, ouais, comme un deuil en Mmh. fait, ouais. mmh. Oui, Tout c'est comme je vois ça. que c'était pas, OK de faire des fêtes de divorce parce que ça commence à se faire maintenant, c'est pas OK. Dans l'énergie, il y a quelque chose qui est pas, tu célèbres pas une destruction de quelque chose, en fait. Il vaut mieux, passer un moment, donc voilà, par exemple, le divorce a été prononcé et plus tard, tu célèbres le fait que tu es, célibataire. Mmh. Mais qu'il faut quand même, c'est pas OK, je vois je sais pas s'il y a peut-être une mode, hein, mais de faire des fêtes de célibat, enfin de pas de célibat, de divorce, c'est pas OK. Séparation, divorce, ouais, Ouais, d'accord. Bon, bah, très bien, alors célébrons l'amour, finalement. ouais, c'est ça. Il y a que Mmh. ça de vrai. Ouais, OK, parfait. Un grand merci Mélanie, Mathieu pour toutes ces informations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre des jolis commentaires et des pouces en l'air. À tout merci bientôt. Fanny. Merci à vous.